Bonjour. Pour notre deuxième exercice de module CSS Grid, nous allons voir comment faire un tableau complexe. Un tableau complexe, ça va être ce genre de tableau avec une cellule en haut qui prendra toute la largeur du tableau, une cellule sur la gauche qui sera très étroite afin d'y mettre quelque chose, une cellule avec un titre, une cellule avec un logo, et le reste, comme vous voyez, des informations, une vidéo ou autre chose, et une signature. On va partir du principe que ce tableau, il va faire 5 lignes et 4 colonnes. Pourquoi 4 colonnes? Vous me direz, eh ben, tout simplement, ici, on voit que le titre fait 2 fois la largeur du logo. C'est-à-dire qu'on a la barre verticale qui nous fait une colonne, le titre qui nous fait 2 colonnes et le logo qui nous fait une colonne. On a donc 4 colonnes sur 5 lignes. Toujours dans AngryTool, puisqu'on travaille avec AngryTool. Dans le menu, on va Grid Layout Generator, et maintenant, on va mettre en place ce tableau. On a dit 4 colonnes, on en enlève une ici, et 5 lignes. On va rajouter les 2 lignes manquantes. J'ai maintenant mon tableau de 4 sur 5. La première, ici en haut, la première cellule, il faudra qu'elle fasse toute la largeur du tableau. On crée la première cellule en cliquant sur le plus et on étend cette cellule avec la flèche sur l'ensemble du tableau. La deuxième cellule, alors petit rappel, travaillez dans l'ordre car par la suite, après quand vous allez éditer votre CSS, il faudra que ce soit dans l'ordre. Ici, ma deuxième cellule que je vais mettre, ça va être celle de gauche. On en crée une et on va l'étendre vers le bas tout en laissant une cellule en bas, vide, comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur, je vais créer mes cellules. Alors, un petit rappel ici, on a le titre qui va contenir 2 cellules et le logo, une seule cellule. Je vais donc créer ici ma première cellule que je vais étendre pour qu'elle fasse l'équivalent de 2 cellules. Puis, je vais créer ma cellule du logo ici à côté. En dessous, eh bien, vous voyez qu'elles font toute la largeur, elles font 3 cellules, puisqu'il ne faut pas oublier que j'ai la cellule verticale. J'en ai donc 2 qui font 3 cellules, information et vidéo. Je vais donc créer ces 2 cellules. Et pour finir, celle du bas, qui, comme celle du haut, va faire toute la largeur du tableau. On crée la première et on étend les suivantes. Mon tableau est ainsi fini. Maintenant, ce que je veux, c'est réduire ici la barre latérale sur la gauche. On va la réduire de suite de façon à ne pas avoir à le faire après dans le CSS. Je vais donc la choisir. Alors, petit rappel, ici en haut, vous avez Grid Template Row, ce sont les lignes, et Grid Template Colonne, ce sont les colonnes. Étant donné qu'on a travaillé, c'est-à-dire la première ici en vert, ensuite j'ai fait ma barre latérale, donc ça va faire 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai travaillé ma première, celle-là, c'est la ligne, je vais la mettre puisque je vais mettre une bannière de 120 pixels, comme la première vidéo que je vous ai faite. Je vais donc mettre en hauteur, ici, dans la première ligne, 140 pixels. Ma barre latérale ici, très étroite, je vais la mettre, par exemple, à 50 pixels. Alors, ne pas oublier, à gauche ici, on a les lignes, et à droite, les colonnes. Donc, c'est la première colonne que je vais mettre à 50 pixels. Et la dernière ligne en bas, j'ai le choix, soit que je la laisse comme ça, ou je la réduis, ou je fais quelque chose. Je vais la réduire pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, ne pas oublier, c'est la 5e ligne. Donc ici, ce sera la 5e, ici,
qu'il faudra changer. Je vais mettre par exemple à 100 pixels. Et maintenant, le tableau est fini. Si on fait un aperçu en cliquant sur le bouton View Output, eh bien, nous voilà avec le tableau en question. Si on veut le retravailler, eh bien, on va le retravailler, mais en CSS ce coup-ci, et on va faire en sorte de changer soit les couleurs, soit les grosseurs de police, la couleur de police, l'emplacement à gauche, à droite, en haut, en bas. On fera tout après en CSS. Il suffit maintenant de copier le code ici qu'on a en dessous, avec le petit bouton ici à droite, copie, un clic gauche dessus, et j'ai copié ici le code. Un petit rappel sur Forum Actif, vous allez dans Module, dans l'onglet Module, dans votre PA, en bas à gauche, cliquez sur Gestion des pages HTML, et cliquez ensuite sur le bouton Créer une page HTML en mode avancé. Vous collez l'ensemble de ce que vous venez de copier sur AngryTool, et on va regarder, ça va nous donner ça comme tableau. Alors, bien sûr, il va falloir le remplir après par la suite. Alors, un petit rappel, ici on n'a plus besoin d'AngryTool, on va travailler maintenant en CSS. Alors le CSS, il est au-dessus, ici, entre les balises style d'ouverture et style de fermeture, et en dessous, vous avez le code HTML qu'il faudra mettre pour remplir votre tableau. Toujours, ne pas oublier, c'est que le item 0 ici, c'est le premier que vous avez travaillé, c'est-à-dire ma barre ici verte en haut. Et ensuite, vous avez, par ordre que vous avez créé votre tableau, vous avez les items 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un petit rappel aussi, gap, ça va être pour espacer les cellules. Si je mets 3 pixels, par exemple, un gap, eh bien, je vais obtenir un petit espace, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être l'agrandir pour que ça se voit mieux. Je vais mettre à 10 pixels, par exemple. 10 pixels. Et au-dessus, je vais mettre mon tableau à 80% de largeur. Il est à 100% d'origine. Je vais le mettre à 80%. Comme ceci. Et voilà votre tableau avec les espaces entre chaque cellule. Il vous suffit tout simplement ensuite de remplir les cellules, comme vous le voulez, avec une image, une vidéo, un titre, des liens, tout ce que vous voulez. Et ce sera tout. Par contre, il est très important de savoir une chose, c'est si vous avez déjà créé un tableau, surtout sur Forum Actif, si vous créez une page HTML, vous laissez le style et le HTML en dessous dans cette page HTML. Le HTML, c'est-à-dire que votre code HTML fera appel au CSS, c'est-à-dire ce qui se trouve entre les balises style, au-dessus, dans la même page. Par contre, sur Forum Actif, si vous mettez un tableau dans un sujet, il faudra mettre le CSS dans le CSS, c'est-à-dire dans l'onglet ici Affichage et dans votre CSS. Si vous avez déjà fait un tableau et vous en refaites un autre mais qui ne ressemble pas au premier, eh bien, il faudra changer les appellations. C'est-à-dire, si vous laissez tel quel que vous avez déjà fait un tableau, vous aurez les items 0, 1, 2, 3. Tous ces items-là seront déjà présents dans votre CSS. Ce qui fait que vous allez obtenir des affichages assez bizarres, puisque le tableau ne va pas comprendre lequel appeler. C'est-à-dire, si vous avez deux items 0, mais qu'il n'y a pas les mêmes fonctions dedans, c'est-à-dire le background, l'image de fond, la police, etc., votre HTML va un petit peu chercher et il ne va pas comprendre pourquoi il a deux items 0, par exemple. Donc, il va falloir changer ces noms. Alors, tout simplement, vous pouvez, par exemple, ici, en haut, changer le nom du tableau
en gris grid, eh ben, pourquoi pas mettre 0 derrière? Par exemple, vous mettez en gris grid 0. Et pour item, eh ben, vous continuez 0, donc ça sera 0, 0. Pour item 1, eh ben, vous rajoutez un 0 derrière, ce qui nous fera item 10. Et ça, jusqu'à la fin des classes CSS. Alors, il ne faudra pas oublier non plus, c'est que une fois que vous avez changé toutes ces classes jusqu'à la 6e, ici, ce qui nous fera 60, eh bien ici, dans les divs, c'est-à-dire dans le HTML, eh bien c'est pareil, il faudra changer le nom du tableau, vous avez rajouté un 0, donc il faudra rajouter un 0, et ainsi de suite. Pour le premier, ici, ce sera un 0, ce sera toujours un 0 puisque j'ai mis 0 partout, item 10, item 20, item 30, item 40, item 50 et item 60, comme celui du dessus. Voilà, alors ça c'est très important. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des problèmes d'affichage de votre tableau. Nous allons voir maintenant d'un peu plus près le CSS de notre tableau. C'est un module, c'est pas un tableau, mais je parle de tableau. Et ici, vous pouvez voir en premier, en gris grid, ça concerne le tableau dans son ensemble. Display pour l'afficher et grid template row, ça, ce sera pour les lignes, et grid template colonne pour les colonnes. C'est ici que moi j'avais réglé sur Angry Tool le haut de mon tableau à 140 pixels et la barre latérale à 50 pixels. Gap, ça va être pour faire un espace entre les cellules. Height, ça va être pour le tableau, la hauteur du tableau. Alors vous pouvez le mettre à 80%, à 100%. Vous pouvez même rajouter, si vous voulez, la valeur, la largeur de votre tableau. C'est-à-dire, width, c'est W-I-D-T-H, 2 points. Vous mettez la valeur que vous voulez. Je vais mettre par exemple 50%. Et vous n'oubliez pas un point-virgule à la fin. Ensuite, item 0, alors ça va concerner, comme je dis depuis le début, ce que vous avez fait par ordre sur Angry Tool. Donc ça, ce sont mes cellules du haut, ma cellule du haut qui fait toute la largeur. Et j'ai le background color. Alors, si je ne vais pas vous faire un cours de CSS, mais background color, ça va être pour faire le fond de la cellule. Le reste, ici, tout ce qui concerne les grids, vous essayez de ne pas y toucher, surtout, parce que c'est ce qui, le CSS va envoyer la commande au HTML en lui disant, telle cellule doit être à tel endroit. Si vous changez quelque chose à cet endroit-là, votre tableau ne ressemblera plus à rien. Donc, évitez d'y toucher. Vous pouvez, suivant les cas, par exemple, changer la police, c'est-à-dire la faire plus grande. Il faudra mettre, dans ces cas-là, font size. Alors, je vous l'écris. Un tiret entre les deux et size, 2 points. On va la mettre, par exemple, à 24 pixels. Et point virgule. Et en faisant ça, si j'écris mon texte, alors j'étais bien dans l'item 00, donc ici, l'item 0, je veux dire. Donc, ici, si je marque mon titre, en faisant un aperçu, je vais avoir mon titre, ici, vous le voyez, à gauche. On ne le voit pas bien en noir sur un fond vert foncé. Il suffit tout simplement soit que je change la couleur du fond, ou bien que je change la couleur de police. La police, par exemple, il va falloir, ici, je vais la mettre en blanc. Alors, pour la couleur de police, il suffit tout simplement de mettre color, 2 points. Alors, vous pouvez mettre soit un code couleur, soit mettre white pour blanc. Le code couleur est quand même mieux. Mais pour plus de rapidité, je vous mets white. Et dans ce cas-là, maintenant, si je vais voir, je vais avoir ici mon titre.
en blanc. Et tout ceci se fait uniquement dans le CSS, c'est-à-dire vous allez pouvoir tout faire. Vous allez mettre des bordures, borders, des arrondis au coin, border-radius. Alors tout ça, ce sera en pixels. Il ne faudra pas oublier de mettre la couleur et à savoir si vous le voulez en solide ou pas. Pour une bordure, par exemple, il faudra mettre border, comme ça, 2 points. Vous la faites de 3px, par exemple. On va la mettre en rouge, donc red, et solide. N'oubliez jamais le point virgule. Et si je vais voir, j'ai oublié de renommer, puisque j'avais mis 0 au départ, les 0, j'enlève mon 0. Et vous voyez, ici, j'ai bien ma cellule entourée d'une bordure rouge de 3 pixels. Et tout est faisable dans ce CSS sans toucher ici au code HTML. Ici, vous ne mettrez que ce que vous voulez mettre dans les cellules. Alors, ici, vous avez l'espace insécable. Alors, l'espace insécable, je vous l'afficherai en grand, c'est ça. Lorsque vous allez mettre quelque chose dedans, une image, une vidéo, un texte, il faudra supprimer cet espace insécable et le remplacer, comme vous voyez juste au-dessus, par mon titre ou toute autre chose, par une image. Par contre, si vous ne mettez rien dans une des cellules, il faudra laisser cet espace insécable. Si vous supprimez cet espace insécable, la cellule n'apparaîtra plus. Ça fera un trou dans votre tableau. Exemple, ici, je vais supprimer l'espace insécable. Et ici, vous voyez, elle n'apparaît plus. J'ai 1, 2, 3, 4 qui font toute la même largeur. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai supprimé cette colonne ou cette ligne. Donc, il faut absolument éviter de supprimer l'espace insécable si vous voulez, même si elle est vide, si vous voulez que votre cellule apparaisse. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.